Parce que le diable ne veut pas. Vous savez, l'appel, c'est entrer dans une promesse. C'est entrer à Canaan. Le retien, c'est te retirer de la promesse de Dieu. Ce matin, je sais qu'au nom de Jésus, tout ce qui nous retient à tomber. Amen. Tout ce qui te retient et t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu. Parce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Non pas le Fils de l'homme pour se repentir. Cela veut dire quoi? Que ce que le Seigneur dit dans notre vie, cela finira par s'accomplir. Il dit la prophétie, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ça veut dire un point, il n'y a pas de trait. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de trait. Point. Point final. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le diable veut mettre un trait pour continuer. Il n'y a pas de trait. Dis-moi, il n'y a pas de trait. Pas de trait. Non, il n'y a pas de trait. L'Éternel, il t'a créé, il a ton avenir et il met un point à l'arrivée. Il n'y a pas de trait. Celui qui met le trait, il veut que tu continues quelque part. Non, bien aimé, il n'y a plus de trait. Amen. Alors, pour entrer dans cette promesse, il y a des choses aussi où il faut ouvrir les yeux. Parce que si nos yeux sont fermés, comme la Bible dit, quand un aveugle conduit un aveugle, malheureusement, c'est vrai que le premier aveugle, il est animé de bonnes intentions. Il a cette foi de pouvoir conduire l'autre aussi qui ne le voit pas clair comme lui. Mais les yeux vont se retrouver où? Dans un trou. Dans un carnivore. Vous voyez? Et les coups vont se casser, les bras vont se casser. Et à la fin, ils se sont conduits pour rien. Mais nous savons que celui qui nous conduit, son nom, c'est la lumière. Et là où il y a la lumière, on voit tous les obstacles. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais donc partager ce petit thème avec vous qui parle des murmures. Parce que c'est des choses que l'Éternel a remarquées. Vous savez, quand on prend l'histoire d'Israël, ce qui a condamné Israël, ce n'était pas quelquefois leur désobéissance, entre guillemets, par rapport à d'autres péchés. L'Éternel pourrait reprendre cela. Mais ce qui a condamné Israël, lorsqu'on regarde bien l'histoire des Juifs, c'est les murmures. Parce que les murmures t'empêchent non seulement de plaire à Dieu, mais les murmures te présentent Dieu comme étant quelqu'un qui a failli à sa mission. Et les murmures te présentent toi-même comme quelqu'un qui ne va pas entrer dans sa destinée. Alors on comprend que ce petit mot-là crée des dégâts vers Dieu, vers moi-même et vers ce que le Seigneur a mis au-devant de moi. Nous allons voir cela tout à l'heure. À peu près 12. Parce que le mot murmure crée beaucoup de désagréments en nous. Vous voyez, un mot, mais qui a tout un magasin d'iniquité. Et à cause de cela, le Seigneur veut nous éclairer pour ne pas que chacun de nous, pour ne pas que quelqu'un tombe dans les plans de Satan. Vous savez, Satan, il est vraiment fort. Mais il est fort en quoi? Dans la maligne. Ça veut dire qu'il est malin. Dans la ruse. Là, ça c'est son ministère. Le ministère de Satan, c'est la ruse. Mais le ministère de Jésus, c'est la vie éternelle. Alors qu'il nous a appelés, non pas à être rusés, mais à entrer dans la vie éternelle. Raison pour laquelle chaque fois que des situations se présenteront, chaque fois que le Seigneur nous éclairera, bien aimé, on va également vous donner les choses de Dieu. Pour ne pas que vous tombiez. Parce que je veux aussi être heureux de retrouver mes frères et mes sœurs dans le royaume en train de célébrer avec notre Père. Bien aimé, il n'y a rien de tel. Combien de fêtes nous n'avons pas fait sur cette terre? Le 27 de l'aura notre fête. On va se réjouir, on sera content. Mais dès que tu arrives à la maison, le fardeau des problèmes est là. Les difficultés sont là. Les iniquités sont là. Alors ça veut dire que les fêtes de ce monde ne peuvent réjouir en rien l'enfant de Dieu. Mais la fête de là-haut, elle est éternelle. Et c'est cette fête-là que nous recherchons et nous rechercherons. Mais tu la recherches, c'est bien. Mais il faut savoir que sur le chemin des recherches, il y a beaucoup d'embuscades. Alors ce matin, je t'en supplie. La parole n'est pas là pour nous condamner. Non, moi aussi, cela me concerne. Mais Dieu veut seulement nous éclairer sur certains points. Pour que nous soyons des vainqueurs sur l'iniquité, sur le péché. Amen. Alors, les murmures. Nous allons retourner dans le livre d'Exode 16. Et nous allons voir aussi quelque chose qui s'est passé là-bas.
Et comment est-ce que Dieu gère les murmures? Nous allons comprendre, nous allons être enseignés. Ce texte est un peu long, mais nous allons essayer de le sceller. Parce que ce matin encore, quand je le lisais, vraiment le Seigneur ne cessait pas de m'éclairer sur ces genres de choses. Pour nous dire qu'il y a des choses que des fois Dieu accepte. Mais à une certaine limite, quelquefois, eh bien, nous périssons à cause, quelquefois, de l'incrédulité ou du manque de vigilance. Nous avons déjà parlé de la sagesse et à l'intercession de l'intelligence. Vous voyez, c'est deux mots, deux facteurs, deux facteurs qui nous permettent de pouvoir hériter du royaume des cieux. Exode 16, nous allons lire à partir du verset 2. Le thème, c'est quoi? L'air. Mais je voulais d'abord poser la question. Qu'est-ce que c'est que des murmures? Qu'est-ce que c'est une murmurer? Pour que chacun de nous mette. Bon, voilà, la soeur Aïssa dit ça dans un autre langage que peut-être c'est un peu étranger à l'assemblée. Tu as dit quoi? Ah, là aussi c'est bon, ça me plaît bien ça. Mais quand je regarde un peu l'orthographe, ça me plaît. Ça veut dire que c'est des paroles qui ne disent pas les noms. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est que les murmures? Même celui qui murmure, là, il a oublié la définition. Tellement c'est difficile. C'est ça, la soeur a eu raison. Parce que c'est des choses qui ne disent pas les noms. Lui, il le fait de quoi? La musique, ça veut dire que tu as quelque chose, pendant la paix, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler. C'est intéressant, on n'entend pas bien. Tu as vu ton frère, tu as fait quelque chose de mal, tu ne peux pas dire que tu as fait mon frère, que tu as fait mal. Personne ne fait que mon frère, je vais dire comme ça. Ça commence à ta part. L'autre jour, tu vas aller dire à quelqu'un d'autre comme ça. Tu ne peux pas te dire à la vérité, c'est son objectif. Vous voyez, il a commencé, mais ça allait très loin. Jusqu'à même, il y a aussi calomnie dedans, tous ces gens qui jouent, n'est-ce pas? Voilà, ok. Qui encore? Ça lui l'a détaillé. Qui encore? Il dit, c'est qu'il pense de Dieu. Pas du qu'on va y. Oui. C'est qu'aujourd'hui, tu as envie de dire à quelqu'un, mais ça n'arrive pas à sortir, mais tu parles intérieurement. Mais tout doucement, il n'entend pas. Et quand il entend, il demande qu'est-ce que tu as dit? Tu me dis non, il n'a rien dit. Alléluia. Au nom de Jésus, que ça sorte. Alléluia. La sœur Marie. L'effet de la colère qu'on a à l'intérieur. La colère qui est à l'intérieur, c'est un excès. Ça amène à. Parce que tu te dis que tu as raison. Ça amène maintenant à faire Il est toujours là. Alléluia. Ok, Seigneur, la sœur, sois bénie. Essaie de couler, oui. Je pense que mieux avoir bâti. Au lieu de le tu te mets, tu veux pas aussi. Ça te fait mal. Écoute, ça encore c'est sorti. Ça te fait mal. Alléluia. Même le micro, de fois, quand ça sort pas, on change des pipes, n'est-ce pas? Pour ne pas que le micro se fasse mal. Alléluia. Ça, c'est bon. Donc, ça fait mal. Il y a des choses qui font mal à l'intérieur. Là, tu parles sur. Tu as fait des lieux fous folles. Alléluia. Vous voyez, ça c'est bien ça. La soeur a dit ça avec. Alléluia. Oui, ça c'est bon, vraiment. Que Dieu te bénisse, ouais. Mais tu dis à tout le monde, sauf à la personne. C'est vrai aussi. Parce que moi, parce que vous pouvez peut-être parler à l'intérieur, mais là, il y a aussi un document qui est sorti. C'est vrai. Tout le monde, sauf à la personne. Que Dieu te bénisse, pasteur. La soeur Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Tu te rappelles des murmures? Alléluia. C'est bon? Alors, elle n'a pas cherché loin. Elle dit, moi-même, là, il murmure. Donc, ça c'est une très bonne définition, ça. Moi-même, là, il murmure aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Oui, le frère Sébastien.
Gloire à Dieu. Donc, dans le doute, dans la Bible, il y a le doute. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un murmure et jeter par la fenêtre? Alléluia. C'est un faux camarade bien aimé. Vous avez vu? Encore, tu es là-dedans. Vous voyez? Donc, ce matin, dans le murmure, non, on va ouvrir le fenêtre graduellement. Ça va partir. Le frère a touché un point que l'auteur aux Hébreux a dit dans le 12. Il dit les murmures qui créent aussi quoi? L'angoisse pour l'amertume. L'auteur aux Hébreux a parlé de l'amertume. Ça bloque. Donc on comprend qu'on a la grâce de Dieu nous tous en nous. Celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, directement, le Seigneur lui donne sa grâce. Mais il y a des choses qui bloquent cette grâce-là. Et des fois on ne comprend pas. On va chercher tellement loin, peut-être vers les autres, vers Satan, le pauvre Satan, toujours, il prend des faux passés seulement. Mais alors que la solution est à côté de nous et en nous. Le Seigneur le Seigneur aime. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui détruit. On va. Hébreux 16. Et par Exode, excusez-moi, Exode 16. Exode chapitre 16 à partir du verset 2. Bon lecteur va nous dire rapidement. Et on va s'aider un peu sur ce passage. Sinon, la manière dont le Seigneur va nous donner. Ok. Ok, on s'arrête un peu là. On va continuer. Alors, la Bible dit que le peuple de Dieu qui a traversé le désert, la mer Rouge, qui a traversé le châtiment des Égyptiens, vous connaissez déjà l'histoire, n'est-ce pas? Ça chauffait. Les gens les privaient de tout. Ils n'avaient plus rien. Et le peuple pleurait. Et Dieu a compris, a entendu les cris. Et le Seigneur a permis à Moïse, a permis à son peuple de sortir. Une étendue d'eau, vraiment, vous savez, les Zodiacs, vous savez bien quand on parle de la mer, ce que ça peut représenter. Ceux qui ont voyagé aussi en bateau, quand on parle de Zodiac et de mer, on comprend ce que ça peut représenter. Quelquefois, le fait même d'être dans le bateau, mais quand tu vois la mer, tu as déjà peur. Mais tu te dis, mais si le bateau coulait, qui a attrapé? Où je vais partir? Parce qu'arrivé à un certain moment, tu ne vois ni devant, ni derrière. Toi, tu te dis, mais là, c'est la mort. Quand tu regardes même l'eau, sa profondeur que tu peux imaginer, ça fait peur. Mais le Seigneur a ouvert cette mer et le peuple est passé. Et ils sont arrivés dans un endroit où on appelle le désert, où il n'y avait rien. Rien ne peut pousser. Mais à un certain niveau, le peuple s'est mis à murmurer contre Aaron et contre Moïse, qui était leur conducteur. Mais Aaron et Moïse n'ont rien dit. Mais celui-là qui a mandaté Aaron et Moïse était là. Et il a compris qu'en fait, le peuple ne murmurait pas contre Aaron et Moïse, mais le peuple murmurait contre lui. Parce que c'est lui, Dieu, qui a envoyé ses deux serviteurs pour sortir son peuple de la détresse égyptienne. Alors l'Éternel a dit à Moïse, voilà, je vais faire quelque chose. J'ai compris, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu les murmures. Tout à l'heure, quand on parlait des murmures, on a vu que c'était pas... Personne n'a soutenu le mot murmure. On a vu que c'était des choses chaotiques, des choses qui venaient pour détruire. Et la personne
et nos relations avec Dieu. Mais comme le Seigneur a dit ça, il a compris que c'était un peuple immature. Ça veut dire qu'il n'était pas encore bien forgé. Et comme Dieu nous aime, la Bible dit dans la lecture, il a produit quelque chose. Il a donné le résultat de ce pour lequel il murmurait, le peuple murmurait. Mais l'Éternel a ajouté un mot, il dit, je leur donne cela afin de les éprouver. Alors Dieu devant les murmures ne se fâche pas. Il ne se lamente pas non plus. Il ne condamne pas, mais il dit non, le peuple est encore enfant. Je vais les donner. Vous savez, c'est comme un enfant. Avant, quand je me rappelle quand on était petit, si tout celui qui venait après moi, mon petit frère, il aime beaucoup murmurer. Rien ne lui plaît. Quand on lui donne quelque chose, c'est celui-là qui ne peut pas la nourriture, aller verser à la poubelle parce qu'il est fâché. Il va passer toute la nuit à murmurer. Et quelquefois, toute la nuit, je passe pour lui demander pardon. Pour lui demander pardon jusqu'à ce que la même nourriture qu'il a versée, on va prendre encore le restant pour lui donner, il va manger. Mais j'ai compris qu'il a fait cela parce qu'il était fâché, il était en colère. Et la sœur tout à l'heure a dit, murmurer, c'est manifester un excès de colère. Sinon, tout le monde murmurait. D'un premier abord, le murmure, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une iniquité. Parce que personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a jamais murmuré dans sa vie. Non. Mais il y a murmure et murmure. Des fois, quand tu es déçu, tu murmures. Il n'y a pas de souci. Des fois, quand tu n'obtiens pas ce que tu attends, tu peux murmurer. Pour dire, ah, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais pourquoi ça me sert, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Dieu, il a vu cela en le peuple et il a donné. Il a pourvu au pain. Il a pourvu à la viande. Mais il a dit que c'est pour que ces choses lui servent de leçon et que cela soit une preuve pour lui. Maintenant, quand on va poursuivre dans un peu plus devant, nous allons comprendre qu'il y a des murmures que Dieu n'aime pas. Mais il y a des murmures que Dieu peut accepter et pouvoir aux besoins. Mais tout à l'heure, nous allons voir cela. Alléluia. Le peuple a murmuré contre Dieu. Il n'était pas content contre Dieu. On continue la lecture, bien aimé. Le verset 5. Oui. Mais qu'ils s'apprêtent au 6e jour Oui. ce qu'ils auront apporté et qu'il y ait le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. Ok, regardez ici. Ma soeur, restez debout. Ce n'est pas long. Vous voyez, Dieu dit devant les murmures, là, il va leur donner à manger. Et chaque jour, il doublera la mise. Ils ont très attention. Les choses spirituelles, deux fois, je ne peux pas dire nous tendre des embuscades, mais on doit ouvrir nos yeux. Parce que si on a posé un acte, ne pensons pas que l'acte que nous avons posé, surtout quand l'acte tire des résultats négatifs, et que nous obtenons des choses, ne pensons pas que ça doit devenir une habitude ou une attitude. Non. Quelquefois, devant des pleurs, des lamentations, le Seigneur pourvoit. Mais il y a des limites en toutes choses. Alléluia. Il y a des limites en toutes choses. Si tu continues, bien aimé, tu vas te détruire toi-même. Pas les autres, mais toi-même. Et nous voulons en arriver là. Pour que chaque enfant de Dieu fasse un peu attention. Si j'ai murmuré hier, je murmure aujourd'hui, je dois savoir que quand cela exagère, l'Éternel perd la patience. Et il nous laisse. Et nous continuons. Et nous continuons. Et nous continuons. Jusqu'à ce qu'un jour, nous comprenions que nous avons sémé des dégâts. Continuons, ma soeur. Moïse donc et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous saurez que Yahweh vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de Yahweh, parce qu'il a entendu vos murmures. Okay. Vous voyez, Moïse a dit aux enfants d'Israël, ce soir-là, vous allez voir que Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais eux, ils savent que Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Personne ne peut s'en douter. Mais Moïse veut seulement leur dire que le Dieu qui vous a fait sortir de la méchanceté des Égyptiens est toujours fidèle. Et qu'il est prêt même à supporter des murmures à un certain niveau. Et Moïse n'a pas dit pour faire plaisir au peuple. Mais il a dit parce qu'il était convaincu que Dieu supporte aussi certaines choses. Alléluia. On continue. Et au matin,
matin, vous verrez la gloire de Yahweh parce qu'il a entendu vos murmures qui sont contre Yahweh. Car qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Regardez ici. Je touche un peu des points pour que nous puissions comprendre. Pour pas qu'on fasse une lecture à la volée. Moïse leur dit que les murmures que vous avez adressés, ce n'est pas contre nous, c'est l'idée de Dieu, mais c'est contre Dieu. Donc ça veut dire que si tu murmures contre un frère ou une soeur, ce n'est pas le frère ou la soeur, mais tu as bien murmuré contre qui? Contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le frère, c'est Dieu qui a créé la soeur. C'est Dieu qui l'a fait. Alors en murmurant, cela veut dire que tu as bien de condamner la personne. Donc tu condamnes celui-là qui a créé la personne. Quand tu murmures sur ta situation, tu as bien de condamner non pas ta situation, mais tu condamnes Dieu. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on suit très bien, bien-aimé? Je ne veux pas que tu perdes la grâce que Dieu t'a donnée. À cause de ton ignorance sur certaines faits. Et quand Moïse a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Moïse dit donc, ce sera quand Yahweh vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que Yahweh entend vos murmures que vous murmurez contre lui. Car que sommes-nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre Yahweh. C'est ce que je viens de dire, oui. Et Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous de la présence de Yahweh, car il a entendu vos murmures. Or, il arriva qu'aussitôt qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardaient vers le désert, et voici la gloire de Yahweh apparut dans la nuée. Alléluia. Et Yahweh parla à Moïse en disant, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Parle-leur et dis-leur, entre les deux soirs vous mangerez de la chair, et au matin vous serez rassasiés de faim. Et vous saurez que je suis Yahweh votre Dieu. Alléluia. Si le soir donc il monta des cailles, sur le soir donc il monta des cailles qui couvrirent le camp, et au matin il eut une couche de rosée autour du camp. Dieu s'est mis maintenant à manifester sa gloire. Allons-y. Et lorsque cette couche de rosée fut dissipée, voici sur la surface du désert, il y avait une petite chose ronde, aussi petite que la gelée blanche sur le sol. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, c'est la manne, car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que Yahweh vous donne à manger. Ok. On s'arrête là un peu. On va continuer, mais on s'arrête là pour expliquer quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Le peuple a murmuré. Dieu n'a pas tenu compte de cela parce que Dieu a compris que le peuple était encore immature. Le peuple n'était pas encore prêt à affronter des difficultés. C'est ça l'immaturité. Alors, le Seigneur se lève et il produit, parce que qu'est-ce qu'ils ont demandé à travers les murmures? C'était seulement à manger et à boire. Alors quelquefois, pour des choses de rien du tout, qu'on peut demander directement au Seigneur, nous nous mettons à murmurer. La Bible nous demande de prier sans cesse, non pas de murmurer sans cesse. La Bible nous dit que le Seigneur des armées, il est là pour nous accompagner en toutes choses. Donc qu'on fasse connaître nos besoins à Dieu. Toutes sortes de besoins. Pour ceux qui sont ici à l'intercession, nous avons dit que Paul a dit que devant toute situation, il faut donc formuler des prières. Quelquefois des prières de demande, quelquefois des prières d'action de grâce, quelquefois des prières de pleurs. Aujourd'hui, on ne pleure plus en demandant les choses au Seigneur. Vous savez qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais tu as besoin d'avoir une attitude vraiment de quelqu'un qui est dans une situation alarmante. Ça veut dire que tu pleures. On ne te dit pas que quand tu pleures, Dieu va te donner. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Mais ça veut dire que tu dois manifester vraiment que ton cœur est touché par rapport à telle ou telle situation. Mais là, nous n'avons plus cette force-là. Mais ce que nous faisons, c'est les murmures. Et quelquefois, Dieu ouvre la voie. Parce qu'il sait qu'on n'est pas encore prêt. Vous savez, la vie chrétienne, la conversion, c'est un combat. Un combat pour ta propre vie. Un combat vers la vie des autres. Un combat vers la vie de ta famille.
Parce que quand tu sors de ta famille, tu deviens comme le Joseph de cette famille. Et Joseph n'a jamais gardé rancune. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Il a démontré à ses frères que c'était lui, par la circoncision, et Joseph a préparé le terrain pour sa famille. Alors que c'est cette même famille qui l'a vendu. Mais aujourd'hui, on ne veut pas accepter qu'on nous vende. Bien aimé, quand on nous injure, on nous vend. Quand on nous maltraite, on nous vend. Mais si tu veux être Joseph, bien aimé, tu dois être vendu. Dis à ton voisin, tu dois être vendu. Joseph, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le roman de Descartes ou encore d'un autre philosophe. Mais quand on parle de l'histoire de Jésus, et qu'on parle de l'histoire de Moïse, de Joseph, c'est semblable à l'histoire de Christ. Quand on nous parle de Joseph, on nous parle de la gloire de Dieu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cet enfant a subi. Pour qu'aujourd'hui, nous parlons de lui avec joie. Il a subi beaucoup d'épreuves. Mais en aucun cas, Joseph ne s'est lamenté. Joseph n'a murmuré contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à la tunique que son père lui avait confectionnée. La tunique, c'est ton appel. C'est mon appel. La tunique, c'est la voix de Dieu dans ta vie. Mais cette tunique doit être salie, déchiquetée, traînée dans la boue. Parce que tu es Joseph. Dis à ton voisin, tu es Joseph. Maintenant, si quelqu'un vient de saluer, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes des Joseph. Mais combien de fois Dieu va parler? Combien de fois il va nous dire ces choses? Combien de fois il va nous répéter ces mêmes choses? Pour que nous comprenions. Bien aimé, ce message, je ne l'ai pas préparé avec celle qui m'a précédé dans la modération. Mais quand on vous a pris Jean 14, et qu'elle vous a parlé, vous avez compris ce qu'elle voulait dire par là. Il y a des situations, quand ça arrive, il faut avoir le discernement. Les chrétiens aujourd'hui manquent, je dis beaucoup, manquent de discernement. Beaucoup de Joseph manquent de discernement. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. Qu'il nous fasse grâce. Parce que Joseph, c'est pour nourrir des nations. Joseph, c'est pour libérer des gens qui ne connaissent même pas. Joseph, c'est pour être la lumière de plusieurs derrière. D'abord des membres de sa famille, mais de plusieurs personnes. Parce qu'il n'y a pas qu'Israël qui est sorti de l'Égypte. Il y a même eu des Égyptiens qui sont sortis. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Bien aimé, en toute chose, il y a un prix à payer. Ça, c'est la première leçon que nous voulons retenir. Si tu ne payes pas de prix, c'est que Dieu ne t'a jamais appelé. Si tu ne payes, tu n'acceptes pas de payer le prix, c'est que toi, tu n'as jamais connu Christ. C'est pour cela que les païens, quand ils les ont regardés, ils ont dit, ceux-là, c'est des chrétiens. Ça veut dire quoi? Des petits Christ. Mais quand on nous regarde aujourd'hui, quel est le nom qu'on nous donne? Ça, chacun de nous sait. Quand toi-même tu te regardes, quel est le nom que tu te donnes toi-même? Ça, toi-même le sais. Mais je suis en train de te dire ce matin, par la compassion et par la grâce que Jésus m'accorde, que tu es Joseph. Et de surcroît, tu es sorti de Jésus-Christ de Nazareth. Alors comprends et aie le discernement dans ce qui t'arrive. Dieu a regardé les murmures, il a regardé ces choses. Mais néanmoins, il a donné le pain et il a donné la viande. Parce que le peuple en avait besoin. Même si la procédure n'était pas ça. Parce que Moïse l'avait enseigné. Vous savez, quand ça chauffait, est-ce que Moïse lapidait le peuple? Non. Il allait sur la montagne. Et il s'adressait à Dieu. Il dit, Seigneur, voilà encore une autre situation. Quand vous lisez le livre d'Exode, vous comprenez que Moïse est monté sur la montagne plusieurs fois. Mais ce n'était pas pour lui, mais c'était pour le peuple. Parce que le peuple n'a pas subi l'enseignement de Dieu. Quand le Seigneur a passé 40 années à former un homme qui va aller pour une mission pendant d'abord un jour, bien aimé, Dieu pouvait donner
sur le champ à Moïse. Mais il n'a plus le temps d'enlever en Moïse l'Égypte. D'enlever en Moïse l'enfant gâté, l'enfant chouchou de Pharaon. D'enlever en Moïse ce que Moïse n'a jamais mérité. Mais que Dieu lui-même, il a accompli dans la vie de Moïse. Parce que là, il ne s'agissait plus de manger chez Pharaon, mais il s'agissait de faire manger d'autres personnes. Ses propres frères. Moïse était passé d'une mission de sortir à une mission de nourrir. Et là, c'était chaud. Je sais que le jour-là qu'ils ont traversé la mer, je m'imagine comme ça. Je ne dis pas que c'est ce que la Bible dit, mais je sais que sans doute les gens ont soulevé Moïse. Oh Moïse, Moïse, Moïse. Non, tu es bon, non, tu es bon, vraiment, tu es notre prophète. Je m'imagine ces choses. Pourquoi? Parce que la mer a englouti l'armée égyptienne. Mais ça, c'était un premier départ. C'était la sortie. Il fallait la marche. Et c'est dans la marche que les murmures commencent. Le peuple ne dit pas, la Bible ne dit pas que le peuple a murmuré en Égypte. Dieu dit, mon peuple a crié, a pleuré, et j'ai entendu ces cris. Mais dans le désert, c'était plus les cris, c'était les murmures. Parce qu'il fallait marcher. Il fallait tenir bon. Alors il faut comprendre les choses, bien aimés, pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes et on soit en paix avec Christ. En étant en paix avec Christ, on sera forcément en paix avec les autres. Mais tant qu'on n'est pas en paix avec Christ, c'est les dégâts que nous tous, nous allons causer. Alléluia. On poursuit la lecture. Ça sera notre lecture de base. Voici ce que Yahweh a ordonné, que chacun en recueille autant qu'il en faut pour sa nourriture, un nommé par tête, selon le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et les uns en recueillirent plus, les autres moins. Et ils le mesuraient par homais. Celui qui en recueillait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en recueillait peu n'en manquait pas. Mais chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour manger. Et Moïse leur avait dit que personne n'en laisse rien de reste jusqu'au matin. Mais certains n'obéirent pas à Moïse et en laissaient jusqu'au matin. Et s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Et Moïse se fâcha contre ces gens. Ainsi chacun en recueillait tous les matins autant qu'il lui en fallait pour se nourrir. Et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. On arrête là. Regardez encore dans la suite, dans le processus des murmures et de la gloire de Dieu. La Bible dit que quand Dieu a donné la nourriture, la viande et le pain, le Seigneur a dit à Moïse, dis au peuple de prendre juste ce qu'il leur faut à manger. Parce que chaque jour, je vais multiplier cela. Dieu a été clair pour les rassurer même du lendemain, pour ne pas qu'ils soient perturbés ou qu'ils se battent entre eux. Mais Dieu veut qu'on soit toujours en paix, mais on ne comprend pas les choses. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a rapporté exactement ce que Dieu lui avait dit. Mais quand ils arrivaient sur le terrain, il y a là, vous êtes trois. Au lieu de prendre 3 sacs, vous allez manger le soir, le matin, midi, soir, et ils prenaient 17 sacs. Parce que le peuple n'était pas trop rassuré par rapport à ce que Moïse a dit. Il y en a, ils sont seuls. Au lieu de prendre un sac et ils vont manger, malgré que Dieu a dit chaque jour, je vais multiplier. Il prenait 17 sacs, ça c'est nous le sac. Non, on ne sait jamais, Dieu a dit, mais on ne sait jamais. Si demain ça manque là, bon, moi, je sais que j'ai été au moins plus sûr. On ne peut pas être plus sûr. Dis à ton voisin, ta sûreté là, ça ne va pas arriver quelque part. Non, toi, laisse là, je préfère être prudent. Ta prudence ne va pas arriver quelque part. Plus je suis prudent, prudente, plus encore tu vas me choquer. Ça, Dieu va permettre cela. Pour nous démontrer que si tu ne mets pas ta confiance en lui, que tu ne mets ta confiance sur tes espérances, tu as tiré à terre. Les gens coupaient. Il y en a qui prenaient, ils respectaient. Les gens prenaient 17. Mais ce qui me plaît chez Dieu, la Bible dit,
que ceux qui ont pris beaucoup, c'est comme s'ils n'avaient rien pris. Celui qui a pris un, c'est comme s'il avait pris ce qui était juste. Regardez comment le Seigneur nous supporte. Dieu pourrait dire, mais toi, mais vous êtes toi, pourquoi tu as pris cette? Oh, c'est long. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les moralisateurs et les moralisatrices. Non, ça ne sert pas. Et à 17, c'est pas grave. Lui-même, il va comprendre. Parce que quelque chose va se passer. Et la Bible dit, quand ils ont amassé, quand ils viennent pour regarder après, le temps, tout est pourri. Maintenant, c'est lui qui dit, pardon, aidez-moi à vider la maison, ma maison sent. Ah, ta maison sent. On a dit de prendre un peu. Tu ne voulais pas. Vous voyez le résultat de la désobéissance. Laissons Dieu amener les gens à comprendre les erreurs. Laissons Dieu amener des choses pour que les gens comprennent bien aimé. Si toi-même tu as compris, vous savez, nous les êtres humains, quand nous-mêmes nous comprenons nos erreurs, nous disons, ah, c'est fini. Mais si toi tu vas dire non, ça c'est pas bon, c'est un autre parent qui a cherché. Est-ce qu'on comprend bien, bien aimé? Les choses de Dieu, il y en a même là, quand il fait quelque chose, Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Non, mon frère, quand tu ne pries pas, non, moi, tu dois 21 jours de jeûne, vas-y. Encore 21 passés, rien. Ah, mon frère, tu peux continuer, oui. Encore 40 jours, 40 et rien. Ah, comment il va faire maintenant? Ah, voilà, là, tu as compris maintenant. Ce n'est pas les jeûnes qui sont le résultat de ce que Dieu va te donner, mais c'est la confiance que tu vas mettre en paix. Ces choses, ça manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Et nous nous fatiguons jusqu'à un moment, on devient nerveux partout, nerveux partout. C'est là que le mieux commence. L'excès de colère. Non pas la colère contre mon frère, mais la colère contre Dieu. C'est pourquoi c'est toujours à moi. Mais pourquoi à la fin, tu dis tout ce qui bouge. Et ça te détruit. Et ça nous détruit. Prenez juste ce qu'il vous faut. Parce que demain, moi je suis l'Éternel qui dit chaque jour suffit sa peine. Les gars disent non, Seigneur, oui, tu as dit, c'est vrai, mais on ne sait jamais. Notre affaire, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais jamais, lui, mais c'est normal que tu ne saches jamais. Parce que celui qui a parlé, lui, il sait ce qui va t'arriver demain. Et c'est ces choses qui me fatiguent, qui te fatiguent, qui nous fatiguent. Mais pourtant, on aime Dieu. Mais pourtant, on va avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. L'intimité veut dire souffrir avec Christ. Donc ça, je te l'apprends aujourd'hui. Intimité, aimer Jésus, c'est aimer sa souffrance. Parce que si tu commences à aimer comme Jésus a souffert sur cette terre, bien aimé, tu seras en paix avec toi-même d'abord. Parce que beaucoup parmi nous sommes malades. Non pas parce que les autres nous ont rendus malades, non, ça à la fin on va jeter ça sur les autres. Mais nous-mêmes d'abord, on ignore que nous avons le sida spirituel. Mais si tu te rends compte, le Seigneur va te donner le vaccin qu'il faut. Et ce vaccin, ça va faire du bien à ton voisin. On ne comprend pas nous aide. Quand on n'a pas reçu la révélation de Christ, on peut avoir tous les commandements pourris dans nos têtes. Mais ça sera souffrance, souffrance. Combien de messages tu n'écoutes pas? Combien de prédications tu n'as pas eu à faire? Combien de fois tu n'as pas eu à exhorter des frères ou des sœurs? Mais toi-même, ta vie est remplie de souffrance. Et tu ne comprends pas de foi. La connaissance, tu as ça. Puisque tu sais produire aux autres. Tu sais même consoler d'autres personnes. Quand tu parles, les gens sont contents, les gens sont consolés. Mais toi-même, ce que tu donnes, ça ne te console pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie en toi que tu dois seulement enlever. C'est ça qui fait que beaucoup aujourd'hui deviennent amers. Et on peut tous dire, l'amertume bloque la grâce de Dieu dans notre vie. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Bien aimé, si le Seigneur ne nous a pas révélé ces paroles, deux fois, on va même parcourir plusieurs églises, plusieurs assemblées. Moi, je dis non, ici, là, il n'y a plus rien. Je vais de l'autre côté. Ah oui, là, je me sens bien. Ah oui, c'est bien. Après, non, la grâce est finie. On va se promener jusqu'à ce que quand on va se rendre compte de la au royaume des cieux. Vous voyez, bien aimé, que le Seigneur aide chacun. Le peuple a murmuré. Dieu a donné. Maintenant, Dieu donne. Et il dit, ne gardez pas. Mangez tout. Le lendemain, je vais doubler. Le peuple a dit, on ne sait jamais. Quand il vient voir, c'est pour lui. Combien de situations ne pourrissent pas aussi dans nos vies comme ça?
À la fin, tu ne sais plus où parler l'odeur là. Ah, quand c'est gâté, c'est gâté. Ça sent tellement que là, tu ne peux rien faire. Non, tu peux cacher une mangue dans ta bouche, mais tu ne peux pas cacher une odeur. Tu ne peux pas empêcher l'odeur de sortir. Quand ça sent, ça sent. Et ça, c'est grave. Je sais que ce matin, je sais que cette parole va nous faire du bien. Et quand on va sortir d'ici, on va renouveler notre intelligence par la grâce du Seigneur. Et on comprendra beaucoup de choses. Vous savez, quand Christ dit, celui qui est en moi ne sera jamais confondu, ce n'est pas une parole, une simple lettre. Non, c'est une vie. C'est une vie. Mais si tu es en Christ et que tu es confondu, non, ça veut dire qu'il y a quelque chose, bien aimé. Des fois, les gens disent, non, c'est le péché. Non, ce n'est pas partout où il y a péché. Il y a des endroits, tu dois avoir un examen de conscience. Toi-même t'asseoir et puis commencer maintenant à reviser des choses. Oui, deux fois, il y a des combats, je ne dis pas non. Mais deux fois aussi, c'est toi-même qui as dit les mêmes combats. Jusqu'à ce que tu comprennes. Moïse s'est fâché, n'est-ce pas? Quand il a vu que le peuple gardait les choses, il s'est énervé. Oui, c'est normal parce qu'il est homme aussi comme eux. Parce que son cœur brûlait. Son cœur brûlait. Pourquoi? Parce que le peuple ne respectait pas les choses que Dieu lui donnait. Vous savez, ce n'est pas facile. Que Dieu te donne quelque chose. Tu vas donner à quelqu'un pour sa guérison et la personne dit, ces comprimés-là, je ne prends pas. Ce n'est pas facile. C'est vrai que ça brûle deux fois. Ça, si je vous dis pas que ça brûle, si je vous dis que ça ne brûle pas, c'est faux. Non, on n'a pas des robots. Tu peux suivre quelqu'un, tu peux aimer ton frère, tu peux aimer ta soeur, tu peux aimer des personnes, tu peux vouloir les amener à un certain point. Mais eux, ils disent non, ça ne marche pas. Alors que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a donné cela. Bien aimé, des fois, il faut apprendre à t'asseoir et commencer à prier. Parce que dans la vie chrétienne, l'expérience n'a rien à voir, c'est la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est une ferme assurance des choses promises. Et c'est quoi? La démonstration, selon Hébreux 11, la démonstration de ce qu'on voit. Ah! Vous avez vu? Mais comment je peux démontrer que le frère Noël est blanc? Alors que nous tous on le voit noir. Vous voyez? Ça c'est la foi qui peut nous amener à ce genre de choses. Comment je peux démontrer que mon frère par contre est un exemple, je ne sais pas quoi? Ça c'est la foi. Sur plusieurs cas, on ne met pas la foi au devant, mais on met au devant ce qu'on voit. Non, mon frère il est mauvais. Non, ma soeur est comme ça. Non, lui il est ça. Oh, l'autre est ceci. L'autre est cela. Ça c'est ce que tu vois. Mais qu'est-ce que ta foi te dit? Alors tu n'espères pas. Tu n'espères pas que mon frère peut changer. Tu n'espères pas que ta soeur peut changer. Que ta soeur a reçu la même couverture spirituelle que toi. Mais tu vois l'erreur et tout de suite, tu mets une croix. C'est pour ça que Moïse disait, nous là, qui on est? Nous on est qui? Pour que vous murmurez contre nous. C'est contre Dieu que vous murmurez. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu, bien-aimé? Je ne veux pas, bien-aimé, que nous perdions la grâce que Dieu nous a donnée. Parce que recevoir une grâce, vous savez ce que ça représente? Même les riches aujourd'hui, si tu vas tout de suite, tu lui dis, donne-moi 1000 euros. Même s'il a 17 milliards, il va te dire, passe demain. Le temps qu'il réfléchisse, quelle intention toi tu as en venant lui demander 1000 euros? Donc vous dites qu'on ne donne pas les choses n'importe comment. Et Jésus a dit, les choses du ciel, on ne donne pas aux chiens. Alors il a été sévère. Quand il parle de chiens, c'est pas qu'il dit que ses semblables sont des chiens parce que Dieu n'a pas créé des chiens. Il a créé l'homme à son image. Donc si nous sommes des chiens, ça veut dire que Dieu met le premier chien. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Parce que le chien, lui, s'en fout. Il met son nez partout, il mange tout, il vomit tout, il remonte encore. C'est ça le chien. C'est par rapport à l'attitude que le chien a. Il a dit à Timothée, Paul a dit à Timothée, les choses que tu reçois, fais attention. Donne-le à des personnes sages, capables de retransmettre. Est-ce que nous sommes sages dans notre attitude? Ou bien on a encore besoin? Demandons au Seigneur. On ne peut pas toujours te prêcher les mêmes choses. À la fin, tu vas perdre ta grâce. Tu vas perdre la grâce. Tu peux être pasteur, mais déjà tu as perdu la grâce il y a longtemps.
Tu peux être une soeur ou un frère zélé, mais à cause de l'endurcissement de ton cœur, tu as perdu la grâce de pluie. Alors que pourquoi nous nous retrouvons ici? Pourquoi je transporte les frères et les sœurs à chaque fois? Pourquoi je les appelle? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi quand tu cotises? Mais pourquoi? C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, bien-aimé. Parce que tu veux mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, ne perds pas ta grâce. Regarde ton voisin, dis, ne perds pas ta grâce. Je t'en supplie. Ne perdons pas notre grâce. Parce que sans cette grâce-là, on est foutu. On est foutu, bien-aimé. Non. Tu peux perdre ton argent, tu vas le retrouver. Le frère Noël a perdu ses documents. Il a dû les refaire. Mais la grâce, c'est fini. Non, c'est fini. Tu peux même chanter pour Dieu, prêcher, point. Mais si tu as perdu, regardez Saoul. C'est Dieu qui a donné l'ordre à Samuel d'aller prier pour lui. D'aller le moindre. Mais quand il a perdu la grâce, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pour une fois, Dieu n'a pas eu de sentiments. Il a dit, Samuel, je comprends ton dévouement. Je comprends que quand tu es allé, tu as transmis à Samuel des choses que je t'ai données. Je comprends. Mais lui là, laisse-le. Parce que j'ai déjà fini avec lui. Quelqu'un qui a dirigé Israël, le peuple de Dieu. Quelqu'un qui a reçu la caution de Dieu. Mais le Seigneur a dit, laisse-le comme ça. Mais il était vivant. Hein? Il avait encore l'onction royale en lui. Mais Dieu l'a déjà écarté. Pourquoi? À cause d'une petite chose. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Une petite chose, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça vient lui. Une petite chose. L'incrédulité. Parce que Dieu lui a dit, ne touche pas, il a touché. Non, ne prends pas, mais il a pris. Qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? Non, c'était pour aider le peuple. C'était pour adorer Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de la méchanceté pour l'adorer. Quand la méchanceté, c'est la désobéissance. Si tu adores Dieu avec un esprit de désobéissance, bien aimé, sache que ce que tu as fait de faire, c'est un sacrifice vain. Je ne peux pas te parler de l'argent pendant que tu as fait de perdre ta grâce. Je ne peux pas te parler d'autre chose pendant que tu as fait de perdre ta grâce. Et c'est une partie de la vision que Dieu m'avait donné, le témoignage que j'ai donné. Le fruit était mûr. Mais c'est comme si des gens empêchaient que ce fruit-là tombe pour nourrir des nations. Et celui-là, pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer un peu? On reprend. On va prendre Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3 dit ceci. Certes, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. La Bible dit certes, ça veut dire que c'est certain. Et quelqu'un va préparer Job 41, verset 42. Notre Dieu qui est au ciel, le Dieu qui t'a nourri, le Dieu qui t'a fait sortir des situations difficiles. Peut-être que hier, les sorciers pouvaient te tuer, le monde pouvait te tuer, ta famille pouvait te faire du mal. On pouvait même t'empêcher d'arriver en Europe. On pouvait t'empêcher d'avoir des enfants. On pouvait t'empêcher d'avoir une vie de famille. On pouvait te mettre dans la honte. Mais ce Dieu-là, c'est lui, c'est le même Dieu qui est assis en haut. Et la Bible dit qu'il fait ce qu'il veut. Et Job, qui a été livré à Satan pour le prouver, a tiré une leçon. Job 41, verset 1. Job 41, 1 à 2 dit ceci. Il n'y a pas d'homme assez courageux pour le réveiller et qui est capable de se tenir debout devant moi. Qui m'a donné le premier, je lui rendrai. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Alléluia. Dieu ne dort pas. Parce qu'à un moment, Job pensait que Dieu dormait. Quand il priait, Dieu ne se levait pas. Mais il n'était pas au courant de ce qui s'est passé entre le Seigneur et Satan pour l'éprouver. Et la Bible dit que Dieu me dit, mais de qui
suis-je débiteur? Dieu ne nous doit absolument rien. Quelqu'un comprend? Alors, de fois, cessons aussi d'accuser Dieu. Dieu ne nous doit rien. Il nous a créés. Il peut nous pousser comme il veut. Cet hôtel-là, si je veux partir à la maison et ça, il ne va pas se plaindre. Si on veut le laisser ici, il ne va pas se plaindre. S'il commence à se plaindre, ça veut dire que là, il y a un problème. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. C'est lui-même qui s'est fabriqué. Alléluia. Et Job a compris la révélation. Et le Seigneur dit, s'il y a quelqu'un qui m'a donné quelque chose pour qu'il attende des choses de moi, qu'il me réclame, je vais le rembourser. Alors les choses que nous avons, c'est une grâce de Dieu. Faisons attention, bien aimés. Faisons attention. On n'a rien fait pour mériter quoi que ce soit. Mais c'est le Seigneur lui-même qui nous a donné toutes choses. Le mari que tu as, tu n'as rien fait pour mériter cela. Il y a des femmes plus belles qui pleurent aujourd'hui des coups derrière des pasteurs. Moi-même, j'allais raconter beaucoup. Il y a pas beaucoup de sujets de prière. Mais quand tu regardes la soeur, tu dis ma soeur, comme tu dis ta confiance, mais ma soeur qui est là. Mais elle est seule. Alors même si Dieu t'a donné un concubin, reste tranquille et glorifie seulement son Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais on oublie, c'est pour cela que quelqu'un pouvait dire, Paul l'a dit, il éprouve plus de joie dans les maisons de deuil que dans les maisons de fête. Quand quelqu'un part trop, envoie un peu à la mort. Tu vois cette femme qui est assise là, elle était plus sur toi. Aujourd'hui, elle est devenue muette, sourde et congelée. Si elle avait la possibilité, tu penses que ça lui plairait de dormir dans un lieu comme ça, obscur, où on ne sait ni le jour, ni l'heure, ni la nuit? Mais nous ne comprenons pas pour ce genre de choses. Faisons un tour à la mort. Faisons un tour dans les hôpitaux. Alors tu vois les femmes célibataires. Elles vont nous dire, ma soeur, attrape bien ce qui. Parce que moi, j'ai plus d'argent que toi, mais je ne trouve pas. Quelqu'un pour rentrer dans mon rideau, il y en a. Mais pour dire que je vais dormir 2 jours avec toi, il n'y en a pas. Il faut comprendre les choses que Dieu nous donne des fois. Et savoir les saisir. Parce que nous ne méritons pas. J'ai pu savoir le cas des soeurs, mais aussi des frères. C'est la même chose. Il y a des frères qui sont là. Ils cherchent pas, ils ne trouvent pas aussi. Là, mon frère, c'est bon. Ah, parce que j'ai parlé à toi, il n'y a pas de question que j'ai dit, je ne sais pas, ils ne trouvent pas. Non. Alléluia. Vous voyez? Non, mais ils ont de l'argent. Mais quand une femme vient, elle le pompe, elle s'en va. Lui-même, il ne comprend plus rien. Il attendait un prostitué, ça n'a pas marché. Il attendait un sérieux, ça n'a pas marché. Il dit, mais moi-même, ça ne n'est pas fait pour me marier. Il va prendre son ami garçon. Il dit, bon, nous deux, on peut s'entendre. Vous voyez, bien aimé, pour dire qu'on ne mérite rien. Et Dieu ne nous doit absolument rien. Alors, ce que nous avons, contentons-nous de cela. Et cessons de murmurer. Cessons de nous plaindre. Parce qu'à force de te plaindre, bien aimé, tu finiras par chuter. Ceux qui se plaignent beaucoup là, regardez, c'est des gens qui sont blessés même dans le fort intérieur. Les gens qui murmurent. On est blessé. Tu vas murmurer 1 fois, Dieu va donner. Tu vas murmurer 2 fois, Dieu va donner. Mais ta vie ne doit pas être seulement que murmure. Sinon, à la fin, c'est comme si tu cherches un monde où il n'y a personne que toi et tu vas vivre là-bas. Où il n'y a même pas Dieu, là tu es en paix. Mais il sait que tu seras la première personne à fuir de ce monde-là. Oh, attends, là où il y a les gens au moins. Ne pas rester seul. Parce que seul, on ne peut jamais se construire. Et ça, c'est le dégât que beaucoup ont créé même dans leur propre vie. Parce qu'il y a un problème avec un frère, ou avec une soeur, ou avec une assemblée, ou avec ma famille. Alors moi, je me mets de côté. Non, non, je vais me mettre en bon. Mais quand tu sortais de cette famille, tu étais où? Qui s'est mis au monde de celui-ci? Même à la table, même si on posait la question, on ne peut pas aller là. Mais c'est Dieu qui l'a mis au monde. Vous voyez? Donc l'autre est toujours important et toujours importante. Mais on dit cela pour ne pas perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Alors il faut retenir que Dieu ne nous doit absolument rien. Maintenant, les premiers murmures n'ont pas causé des désagréments, n'ont pas offensé Dieu. Dieu, il a donné parce que de toute façon, ils ne savent pas.
Et nous aussi, nous devons avoir la même attitude que notre Dieu a eu envers Israël. Combien de fois nous n'avons pas frustré Dieu? Il nous a toujours accepté. Combien de fois on n'a pas dit Seigneur, c'est ça moi-même, je vais aller me faire voir ailleurs. Mais le Seigneur a accepté. Quand tu te tapes la tête quelque part et que tu reviens, le Seigneur te prend. Rappelez-vous un peu de ce fils prodigue. Il a pris son héritage. Il était content. Il allait tout dépenser. Mais à la fin, où s'est retrouvé? J'ai un tuteur? Non. On est mieux chez soi. On est mieux là où on est sorti. Quel que soit Alpha, on sera toujours mieux de là où on est sorti. On sera toujours mieux là. Si tu fuis de là où tu es sorti, là où tu as été enseigné, là où tu as reçu vraiment la grâce du Seigneur, bien aimé, tu vas toujours te cogner seulement la tête jusqu'à ce que tu reviennes. C'est pour ça que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents si vous voulez vivre longtemps. Tu peux désobéir à Dieu, mais désobéir à ta famille, tu ne vas pas vivre longtemps. Je parle de l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Pas que ton père doit ou ta mère doit te dire, fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, alors non, comme on a dit d'obéir, je vais faire. Non, ce n'est pas de ça que je parle, bien aimé. Parce que nous sommes tous parents ici. Mais obéis selon la parole de Dieu, alors ta vie sera toujours prolongée. Et prions pour nos parents, prions pour nos frères, prions pour nos soeurs bien-aimés. Les serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ils rentrent dans les chambres, pleurer devant le Seigneur. Pour vous, parce que c'est biblique. Vous voyez, pour vous. On t'insulte, mais Dieu dit qu'il faut prier pour eux. C'est parce que tu n'as pas enseigné quelque chose, c'est pour cela qu'ils sont en train d'insulter. Va prier. Vous voyez? Quand tu vas te lamenter, le Seigneur dit non, c'est pas que tu ne vas pas donner telle chose, c'est pour cela, va prier pour lui. Alors si on veut être chrétien ou chrétien, si on veut être disciple de Jésus, il faut que nous comprenions que notre vie là, ça ne nous appartient pas. Peuple de Dieu, est-ce que nous comprenons cela? Nous allons terminer. Notre vie, ta vie ne t'appartient pas, ça appartient à Christ. C'est vrai, les habits que tu as portés, ça t'appartient. Mais ta vie, là, la vie qui porte les habits, là, ça ne t'appartient pas. Alors, apprenons à accepter les différences. Apprenons à accepter les douleurs. Apprenons à accepter la honte. Parce qu'après la honte, vient la gloire. C'est ce que moi j'ai appris à toi. Après la honte, vient la gloire. Moi aussi qui vous parle, j'ai subi beaucoup de choses qui m'ont énervé, qui m'ont fâché. Mais à chaque fois, l'Éternel me disait, aie cette attitude, aie telle attitude. Je ne me glorifie pas. Pour le peu que le Seigneur m'a donné, bien aimé, de fois, je passe dans des endroits, je ne vois pas aussi cette gloire que Dieu donne aux gens. Donc j'ai compris que l'humilité, effectivement, précède la gloire. Mais de fois, nous le disons, en insultant les gens, en parlant, oui, on parle beaucoup, nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Mais en s'exécute, tu peux. Si tu prêches sur la sanctification, Dieu aussi va permettre des épreuves au-devant de toi pour voir si ce que tu as prêché là, tu peux aussi mettre en pratique. Si tu prêches sur le pardon, Dieu va aussi mettre aussi des difficultés, des palabres à outrance devant toi pour voir est-ce que tu peux mettre en place ce que tu as prêché, ce que tu as exhorté. Ça, fais attention. Parce qu'un jour, on était là, je réfléchis, avec ces épreuves que je vois là, c'est que moi-même, est-ce que je ne peux pas prêcher sur autre chose et puis je vais voir. Ça, je le dis devant vous. Oui, je l'ai dit aussi. Le Seigneur, bon, je vais prêcher sur tel thème et puis je vais voir. Parce que je prêche sur tel thème, mais ce que je vois là, vraiment, c'est grave. Parce que j'ai compris que quand tu veux parler de la part de Jésus, il permet, Dieu n'est pas une personne, la Bible dit, mais il permet des embuscades pour voir est-ce que tu as été un micro ou bien tu as été une fille qui veut communiquer la vie aux autres. Et là, c'est difficile. Ça, personne ne peut te comprendre. Personne. Et je ne veux même pas que quelqu'un te comprenne. Sinon, comme la soeur a dit, tu vas t'attacher à la personne au lieu de s'attacher à Dieu. Alors moi, mon mari me suffit. Même si les frères et sœurs me rejettent, mais moi, mon mari me suffit. Et là, tu mens. C'est là maintenant Dieu va dire, bon, ça, c'est autour de ton mari maintenant. Jusqu'à ce que tu dis, ah là, non, Jésus me suffit. Jésus merci. Lui, là, laisse-le. Et moi, c'est toi que je regarde. C'est comme ça. Oui, ma soeur intime là, non, elle me suffit. Même si le pasteur n'aime pas, c'est pas grave. De toute façon, moi je suis là. Il y a même 2 pasteurs dans l'église, donc il n'y a pas de souci. Il dit, bon, ok, donc ça sera autour du deuxième. Parce que l'unique pasteur, c'est Jésus. Si tu te confies en lui, bien aimé, quels que soient les vents et marées, tu vas résister. Tu vas résister.
Parce que c'est la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Ce n'est pas une assemblée ou bien... Non, non, c'est la nouvelle Jérusalem. Et pour y arriver, il faut suivre la lumière. Voilà un peu bien aimé, pour ne pas être trop long. Le but de mon message aujourd'hui. Vous avez la grâce de Dieu et que rien ne vienne vous arracher cette grâce. Même si tu as le talent pour parler, que rien ne t'arrache cela. Si tu as le talent pour exhorter, que rien ne t'arrache cela. Si tu as le talent pour préparer pour les frères et sœurs, que rien ne t'arrache cela. Parce que Satan ne veut pas que nous produisons de bonnes œuvres. Il veut qu'on nous accuse pour qu'on lâche ce que Dieu nous a donné. Je sais que quel que soit ce que les gens peuvent raconter sur toi, tu ne vas pas prendre ton argent en banque, ton compte en banque, et puis venir jeter dehors. Bon, comme la soeur Bailly m'a insulté, qu'elle m'avait vidé mon compte, j'ai jeté ça, j'ai jeté mon argent par la fenêtre. Là, ça n'existe pas. Il a dit, bon, ça c'est l'insulte de moi, mon compte, et ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est la même chose, bien aimé. Notre compte en banque, c'est la grâce que Jésus nous a donnée. Alors ne jetons pas. Ne jetons pas. Ne jetons pas cela. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène à murmurer. Hier, tu as murmuré. Mais bien aimé, je ne veux pas que le murmure d'aujourd'hui vienne voler la grâce. Parce qu'à cause des murmures, Dieu a tué beaucoup. Là, c'était autre forme de murmure. Mais c'était toujours par rapport à la nourriture et à la poisson. Mais Dieu les a tués. Parce que le Seigneur a compris que trop, c'était trop. Parce que le peuple a pris pour habitude de murmurer devant Dieu pour que Dieu leur donne. Alors le Seigneur dit, là, vous n'avez plus rien compris. Quand on atteint un degré de la maturité, il y a des choses qu'on ne doit plus s'hasarder à toucher. Il faut vivre selon le Saint-Esprit. Quand tu atteins un niveau de spiritualité ou un niveau de formation, il faut comprendre qu'il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Parce que nous tous qui sommes assis ici, nous ne sommes pas les mêmes. Je veux toujours parler, surtout parler aux responsables. Quand tu es responsable, ce n'est pas pour qu'on te respecte, mais c'est pour que le Seigneur soit glorifié à travers ton attitude. Bon, je dis quand tu es responsable, on pense que le Seigneur est élevé. Non. La responsabilité, c'est le service, qui s'appelle aussi diaconat. Ça veut dire esclave, serviteur, servante. Alors il y a des situations, quand ça se présente, c'est pour te donner l'allure du service que tu dois donner. Tu dois produire aux gens. Si on te dit, va faire la table pour que les gens mangent, et que tu vas laver les assiettes, tu as échoué à ta mission. Parce que c'est de faire la table. Alors quand on reçoit des choses bien aimées, c'est pour dire, comme tu as la responsabilité dans la maison de Dieu, assieds-toi et commence à intercéder. Et je veux que ces choses nous servent de leçon. Et que nous ne tombions pas dans des choses inouïes, ça veut dire peu d'importance, afin que la gloire revienne à notre Dieu. Alors tu vas regarder maintenant ta vie. Tu vas regarder la vie de tes frères et de tes sœurs. Le Saint-Esprit est dans cette assemblée. Dieu est là. Il est présent. Parce que nous voyons les choses bien aimées. Quand tu n'as pas vu, tu ne peux pas comprendre. Tu ne dis pas que Dieu est seulement ici. Mais le Seigneur est là. Parce que quand je vois la cohérence et la cohésion des choses que nous faisons ici, bien aimés, cela m'amène à dire que le Seigneur est là. Alors là où Dieu est, il faut faire attention. Il ne faut pas s'amuser avec lui. Il n'est pas notre petit ami. Il est notre Père. Il a besoin qu'on lui donne la place qu'il faut. Quelle que soit toute chose. C'est pour cela que je dis, assieds-toi. Regarde. Regarde maintenant. Qu'est-ce qui t'amène à murmurer? Certains m'ont dit, murmurer, c'est dire des choses que l'autre m'a fait à tout le monde, sauf aux concernés. Alors tu murmures. Alors parle avec le concerné. Donc on dit murmurer, c'est de ne pas faire savoir le tas de ton cœur, mais tu souffres. Pourquoi veux-tu souffrir? Est-ce que c'est un homme qui est mort à la croix pour toi? Pourquoi? Souffrons pour Christ, mais ne souffrons pas pour un homme ou pour une femme. Bien-aimé, apprends à te libérer. Ça, ce n'est pas imposer la main. Ce n'est pas faire des prières sur toi. Non, il n'y a pas d'onction dedans. La seule onction, c'est un examen de conscience. Et que nous sachions, moi y compris, qu'est-ce que je fais? Comment je fais la chose? Est-ce que j'ai l'intelligence?
où j'ai la sagesse. Bien aimé, pendant que je parle, prie le Seigneur. Confie ta faiblesse au Seigneur. Parle-lui. Nous tous, on va, les sœurs, excusez-moi, on ne va pas chanter un peu, on va prendre au moins 2-3 minutes. Voilà, nous tous, on va vraiment prier. Parce que chaque